Bonjour à tous nos auditeurs de Cœur à Cœur, je suis Fabienne d'Haïti, sexologue. Aujourd'hui, dans votre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir, nous allons parler des ITSS, les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Si vous avez entre 12 ans et 25 ans, cette émission est pour vous. Et si vous avez 25 ans et plus, c'est encore pour vous. Alors, restez après la pause. N'oubliez surtout pas de partager, de liker, de commenter, d'inviter une amie. Entre-temps, appelez une amie et dites-le, c'est ma rubrique préférée. Alors, je vous attends après la pause. Alors, de retour pour votre rubrique, aujourd'hui, comme c'était annoncé, nous allons parler des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Et oui, donc ces infections, on ne les a pas toujours nommées infections. On les a appelées dans le temps, dans le passé dans un passé très lointain, les maladies honteuses. Oui, c'était très honteux. De dire aux gens autour de nous qu'on avait une infection, qu'on avait une maladie tout simplement transmissible sexuellement. Et après quelques années, ça a été les MTS, maladies transmissibles sexuellement. Donc avec le temps et les recherches, on a remarqué que les infections ne se transmettent pas simplement sexuellement, mais on peut aussi être infecté par le sang. Donc c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons voir vraiment, nous allons mieux les connaître aujourd'hui pour mieux les éviter. Comment mieux les connaître pour mieux les éviter? Alors, qu'est-ce que c'est ces fameuses infections transmissibles sexuellement par le sang? L'appellation infection transmissible sexuellement et par le sang, ITSS, est utilisée pour désigner des infections qui se transmettent par voie sexuelle et sanguine. Ce qu'il faut savoir par rapport aux ITSS, plusieurs ITSS peuvent ne provoquent aucun symptôme. Parfois on se dit mais ça n'arrive qu'aux autres et non pas à moi. Mais non, on peut être asymptomatique et quand même avoir une infection sexuelle transmise sexuellement ou par le sang. Quelles sont ces infections? On va un peu les nommer, on va les aborder, pour mieux les connaître. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand j'étais jeune, naïve, comment je pourrais dire, on avait la pensée magique en tant qu'adolescente. Non, les infections n'existent pas, ça n'existe que pour les autres, ça n'existe peut-être que pour les gens qui ont une mauvaise vie, oh que non. On peut avoir un partenaire, on ne connaît pas nécessairement l'historique, l'antécédent de ce partenaire. Il peut être infecté et nous infecter par la suite. Si le partenaire a plusieurs partenaires et sans le savoir, même quand c'est notre première relation, on peut être infecté. Donc, quelles sont ces fameuses infections? Donc, chez les jeunes de 15 à 24 ans, mondialement, le chlamydia est l'infection la plus connue. Et aussi, ainsi qu'au Québec, c'est une infection très connue au Québec chez les 15-24 ans. Qu'est-ce que c'est que le chlamydia? La chlamydia, dis-je, c'est une infection causée par une bactérie. Comment elle se transmet? Par les relations sexuelles. Soit par voie par pénétration ou par voie anale ou tout simplement par voie orale. On peut se le transmettre. Il y a aussi
la gonorrhée. C'est aussi une infection causée par une bactérie. C'est une infection très répandue au Québec chez les jeunes de 15 à 24 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir par rapport à la gonorrhée. Il y a aussi l'hépatite B. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, dans cette rubrique, je vais vous les citer afin que vous puissiez être, comment je pourrais dire, pas être en contact, mais avoir au moins une information de base sur ces infections. Quand j'étais jeune, je me rappelle, je n'avais aucune information sur aucune infection. Sauf que je me rappelle, quand j'étais jeune en Haïti, il y avait une émission à la télé, et sur une émission, c'est un témoignage d'une jeune de 20 ans. C'était sa première relation sexuelle, son premier partenaire. Et malheureusement, elle a pu contracter le sida. Donc, c'est la seule information à ma connaissance que j'ai eue sur les infections. Sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Il y a aussi l'hépatite B, l'hépatite C. Qu'est-ce que c'est que l'hépatite B et l'hépatite C? C'est une inflammation du foie causée par un virus. Comment elles se transmettent? Elles se transmettent lors des relations sexuelles, autant par la pénétration, par voie orale ou par voie anale ou vaginale. Et il y a aussi l'herpès génital. L'herpès génital, c'est une infection causée par un virus. Comment elle se transmet, tout simplement, comment il se transmet, c'est lors des relations sexuelles et des contacts de peau à peau. Il y a aussi l'herpès de type 1 qu'on appelle, disons, feu sauvage, c'est au niveau de la bouche. Il y a aussi l'herpès génital qui se situe au niveau des organes génitaux et des organes génitaux, désolé. Et aussi, il y a aussi les morpions et la gale. C'est une infection causée par des parasites. Elle peut, comment je pourrais dire, ces infections peuvent se transmettre lors des relations sexuelles et aussi en étant en contact avec la literie qui se trouve lorsqu'on parle de literie, des draps, où on a été en contact avec la literie par qu'une personne infectée, tout simplement. Et il y a aussi la syphilis. La syphilis, c'est une infection causée par une bactérie. Elle peut se transmettre lors des relations sexuelles, toujours encore, lors des relations, soit par pénétration par voie anale ou vaginale ou orale. Donc, il y a aussi la trichomonase, qui est aussi une infection causée par une bactérie. Il y a aussi comme infection les vaginites. Les vaginites, comment je pourrais dire, elles peuvent être causées par une modification de la flore vaginale. Elle peut aussi être transmise lors de relations sexuelles. Et le plus connu, peut-être un petit peu plus de toutes les infections transmissibles, il y a aussi le VIH-Sida. Le VIH-Sida, comme nous le savons tous, qu'est-ce que c'est? C'est le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, qui s'attaque au système immunitaire. Nous savons que le système immunitaire, c'est notre défense nationale au niveau du corps. Et lorsque notre défense est attaquée par un virus, donc ça rend notre santé plus ou moins vulnérable. Disons, on devient vulnérable tout simplement pour être infecté par beaucoup d'autres maladies. Donc le rôle du système immunitaire, c'est de défendre l'organisme, c'est de nous protéger. Et quand cette défense est attaquée, donc on devient vulnérable. Comment se transmet le VIH? Elle se transmet principalement de 4 façons.
au cours d'une relation sexuelle avec pénétration du pénis dans le vagin ou dans l'anus. Il se transmet aussi par le sang lors des partages de matériel d'injection ou d'inhalation de drogue par le sang, oui, lors d'un tatouage ou d'un perçage avec du matériel contaminé. Il se transmet aussi de la mère infectée à son enfant lors d'une grossesse, lors de l'accouchement ou l'allaitement. Donc on voit que le VIH ça peut se transmettre soit lors des contacts, lors des relations sexuelles ou tout simplement par transmission sanguine. Il y a aussi comme infection le virus du papillome humain, le VPH. C'est un virus, c'est une infection causée par un virus. C'est une des ITSS les plus fréquentes au Québec. Les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés par le VPH puisqu'il se transmet surtout lors des premières années de l'activité sexuelle et que nous savons au Québec, les premières relations sexuelles chez les jeunes se passent aux environs de 14-15 ans. Donc c'est ça qu'il faut, c'est vraiment les principales infections sexuellement transmissibles sexuellement et par le sang. Comment on peut les contacter? Je pense que je les ai quand même nommés. C'est vraiment lors des relations sexuelles. Elle se transmet au cours des relations sexuelles avec pénétration du pénis dans la bouche, le vagin ou l'anus. Des fois, on peut penser que c'est innocent, un exemple, une fellation, il n'y a rien là. Mais le fait d'être en contact avec les sécrétions de l'autre personne qui peut elle-même être infectée, ça peut nous infecter aussi. Donc, c'est vraiment de toujours voir cette possibilité. Surtout lorsqu'on est jeune. Je ne sais pas quand vous êtes jeune comme moi je l'étais, on est un peu dans la pensée magique, on est forte, on est fort, rien ne peut nous arriver, ça ne peut arriver qu'aux autres, on ne pense pas vraiment aux conséquences, mais c'est vraiment, surtout lors des relations sexuelles, c'est vraiment un pensez-y de toujours penser à un moyen de protection et le moyen de protection efficace selon les recherches, c'est la protection avec un condom. Donc il y a pour tous les types, de toutes les grandeurs. Donc c'est vraiment un pensez-y. Comment on peut contracter aussi une infection transmissible sexuellement par le sang? C'est aussi lors des consommations de drogue. Lors des consommations de drogue, lorsqu'on se pique et on partage des seringues avec quelqu'un qui est infecté, donc on peut aussi contracter une infection. On peut être infecté. Et aussi, il y a aussi le partage d'objets personnels. Qu'il s'agit de brosses à dents, qu'il s'agit de rasoirs, oui, malheureusement oui. On peut être dans la même maison, peu importe, et on ne connaît pas nécessairement les antécédents de la personne, on ne connaît pas vraiment la vie sexuelle des autres, ça peut être un frère, une soeur, peu importe, et si la personne est infectée et on utilise ce rasoir, malheureusement oui, on peut contracter un virus ou une bactérie quelconque. Et aussi, oui, on se le dit, les objets sexuels. Si on est quelqu'un qui utilise des objets sexuels et qui le partage avec d'autres personnes, on peut aussi contracter aussi, on peut être aussi infecté par un virus, par une bactérie, par le fait même d'utiliser un objet sexuel. On va parler de godemiché ou de tout autre objet sexuel utilisé par quelqu'un et qui est infecté et qui peut aussi nous infecter. Donc c'est important. Il y a aussi le perçage et le tatouage. Quand c'est fait par des professionnels consciencieux qui désinfectent leurs instruments, leurs outils, le matériel, c'est correct.
mais quand c'est vraiment pas désinfecté, on sait pas vraiment, on connaît pas le professionnel, ça peut se faire de n'importe quelle façon. Oui, il y a aussi risque d'infection. Lorsqu'on parle d'ITSS, il y a aussi des complications. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails des médicaments ou autres, mais je peux dire qu'il y a quand même des complications, surtout lorsque on a une infection et on s'attarde beaucoup à aller chercher, on ne sait même pas on est asymptomatique, on ne sait pas si on est infecté, donc plus le temps passe, mais plus il peut y avoir des complications. Les complications liées aux ITSS sont souvent graves pour les filles parce que, plus que les gars, parce qu'elles touchent beaucoup le système reproducteur. Des complications autant pour les filles que les garçons à l'avenir, ça peut être l'infertilité, ça peut être tout simplement le risque, comment je peux dire, pour les filles, ça peut être des complications pour avoir des enfants, la difficulté pour avoir des enfants, des complications aussi à l'accouchement. Pour les gars, ça peut être, surtout pour le VPH, certains risquent de développer un cancer du pénis ou de l'anus. Donc, pour les filles, il y a aussi risque de cancer du col de l'utérus. Donc, on voit vraiment que c'est un sujet vraiment qui mérite vraiment qu'on l'aborde. C'est un sujet qui mérite, peu importe le milieu dans lequel qu'on est, qu'on ce soit un milieu chrétien ou un milieu non chrétien, peu importe un milieu spirituel ou non spirituel, que vous fréquentez un temple ou pas, c'est important d'avoir la connaissance sur les ITSS, tout simplement pour mieux les prévenir. Comme je le dis, moi, avant d'être sexologue, j'étais comme tous les jeunes. Avant d'être sexologue, j'étais comme tout le monde. Nada, je connaissais nada. De toute façon, dans ma famille, on n'en parlait pas. J'ai passé presque mon adolescence en Haïti. J'en ai pas du tout entendu parler. Il n'y avait pas d'infirmière comme on en trouve ici dans les écoles ou dans les CLSC qu'on peut aller voir gratuitement pour en parler. Donc je pense qu'on a quand même beaucoup de ressources comme ici, comme pays, comme province. Donc n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, c'est pas le temps d'avoir la honte si vous pensez que vous avez contracté que vous avez une infection quelconque, c'est pas le temps d'avoir honte. Avoir honte ou la culpabilité, ça ne va pas faire disparaître l'infection. Il faut en parler avec un professionnel de la santé qui va pouvoir vous aider. Ça se guérit par des antibiotiques. On sait comme par un exemple par rapport au virus, pour le moment, c'est une maladie. C'est une infection qui est morte. Lorsqu'on l'a, c'est mortel. Donc, il n'y a pas encore de médicaments qui guérit du VIH. Mais la plupart des ITSS se guérit. Là, il faut aussi, là, j'ai parlé aussi de l'herpès. C'est sûr que ça ne se guérit pas. Donc, mais on peut vivre avec en le contrôlant, en ayant des médicaments. Les ITSS, vous avez peut-être 12, 13, 14 ans, vous dites ça ne m'arrivera pas, c'est rare. Ça, c'est une pensée magique. C'est une pensée magique. On sait qu'au Québec, les ITSS connaissent une forte augmentation au Québec. Donc, si on les connaît, si on comprend comment on peut les contacter, on peut les contracter, là on peut tout simplement mieux les éviter, on peut se protéger. Et comment on se protège? En criant lapin, youpi! Comment on se protège? En priant. Moi j'aime prier, j'aime méditer, mais ça ne se guérit pas. Ça ne se guérit pas tout simplement en priant.
Donc, comment se protéger? Selon les recherches, le condom est l'un des moyens de protection efficaces. Même si ce n'est pas efficace à 100%, mais c'est quand même le moyen efficace pour se protéger des ITSS, et c'est aussi, ça protège des grossesses. Je ne suis pas en train de vous dire comment je pourrais dire, de vous inviter, de vous initier tout simplement aux relations sexuelles hors mariage, mais je vous donne l'information qui est quand même assez importante, qu'il ne faut pas non plus faire l'autruche. C'est un moyen efficace, c'est un moyen de protection efficace. À bon entendeur, salut. Et l'autre moyen efficace, est-ce que tout le monde l'applique? C'est l'abstinence. Lorsqu'on parle de l'abstinence, c'est vraiment l'abstinence complète. Se regarder, lorsque tu fréquentes quelqu'un, c'est vraiment se regarder dans les yeux. Est-ce que c'est ça l'abstinence? Est-ce que c'est possible, cette forme d'abstinence? Se regarder dans les yeux, s'écrire des mots d'amour, est-ce que c'est possible? À vous de voir. Lorsqu'on parle d'abstinence, il faut s'entendre. Parce que lorsqu'on dit oui, je suis abstinent, oui, je veux par exemple aller jusqu'au mariage, mais si je ne connais pas nécessairement l'antécédent de mon partenaire, même si je veux aller jusqu'au mariage, on peut quand même contracter un virus en se frottant les organes génitaux, parce que aussitôt qu'il y a une porte d'entrée, aussitôt qu'il y a une porte d'entrée, qu'il y a des partages de sécrétions, il peut y avoir, on peut contracter un virus, tout ça, on peut être infecté. L'abstinence, quoi dire de l'abstinence? C'est le moyen efficace, oui, c'est le moyen efficace, c'est le moyen privilégié dans les milieux spirituels, dans les milieux chrétiens. C'est le moyen efficace, justement, il n'y a aucun attouchement des organes génitaux, il n'y a aucun partage de sécrétion. C'est de baisse, c'est vraiment de baisse, je vous le souhaite. Alors, vraiment, et tantôt, quand je parlais de condom, des fois on dit on utilise le condom mais au début, mais à la fin on ne l'utilise plus. On fait l'interruption du coït, tout simplement, on s'enlève. C'est pas efficace. Un condom est efficace du début jusqu'à la fin. Et que vous soyez marié, dans un couple, vous êtes marié et que vous savez que votre conjoint a eu un diagnostic d'une infection quelconque. Donc c'est important de prendre des mesures, de se protéger, sinon on risque, oui, de contracter ce virus ou cette bactérie tout simplement. Donc sur ce, je pense que la réflexion s'impose. C'est vraiment aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les infections, les ITSS, non pas les maladies transmissibles, non pas les MDS, mais les infections, vous a plu, vous a aidé. Partagez cette vidéo avec vos amis devant des pop-corn, bien sûr. C'est pas un film, c'est pas le film idéal qu'on souhaiterait, mais quand même, ce sont des informations que je trouve assez intéressantes. Tout ce que j'aurais aimé savoir, oui, quand j'avais 15 ans, j'aurais bien aimé savoir ces informations. Quand j'avais 15 ans, j'aurais bien aimé avoir des informations sur les principales ITSS qui peuvent, comment je pourrais dire, dont les jeunes peuvent être infectés. Quand j'avais 15 ans, j'aurais aimé avoir ces informations. Et cette information vous arrive chez vous au travers de cette rubrique. Alors sur ce, je vous souhaite la réflexion. Il y a une citation dans la Bible, dans Proverbes surtout, les jeunes, qu'est-ce que les jeunes surtout de 15-24 ans ont besoin? C'est de la réflexion. La réflexion sur les choses, la réflexion sur les choses qui nous entourent et non pas leur interdire un jeune de ne pas faire quelque chose. Plus on l'interdit, plus il est attiré par quelque chose. Mais par contre, lorsqu'on explique le pourquoi, le comment des choses, c'est plus intéressant. Donc l'esprit, le cerveau le comprend davantage.
Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne méditation. Mieux connaître les infections, les ITSS, pour mieux les éviter. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour une prochaine rubrique. C'était Fabienne d'Haïti, votre sexologue préférée.